Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je note vos créations, c'est le 9ème si je dis pas de bêtises. Donc du coup comme d'habitude avant de commencer, évidemment je remercie tous ceux qui mettent encore des créations sur le serveur Discord. Et mon serveur Discord comme d'habitude il est dans la description. Et ensuite je le dis jamais en début de vidéo, mais voilà, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc voilà, abonnez-vous. Et en plus de ça, il y en a qui regardent les vidéos plusieurs fois sans être abonnés. Donc voilà les gars, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, c'est le seul moyen de me soutenir. Et on est tout de suite parti. Ok, donc première création, on a Noahil, je sais toujours pas prononcer vos pseudos, ça changera jamais, qui nous propose du coup cette création vraiment très stylée. Elle m'a tout de suite tapé dans l'œil déjà parce que les couleurs sont plutôt vives et vont plutôt bien ensemble. Il y a aussi le render, genre les renders de ce style avec des gros traits etc, position dynamique etc, moi j'adore ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette création? Donc déjà, il y a les couleurs qui sont plutôt bien choisies, le render qui est plutôt bien positionné aussi. Et ensuite, on a la typo qui est vraiment, je pense, la typo c'est le point fort de cette création parce que je pense qu'on peut pas faire mieux. Ensuite, on a les brushes aussi qui sont plutôt dans le style du render, donc ça c'est très cool également. Mais le point faible, enfin les points faibles que je vais donner à cette création déjà, bah ça va être justement le manque de brush. Donc là, on a plusieurs brushes qui sont dans le style du render, mais malheureusement il en manque parce que là du coup on a une sensation de vide, surtout derrière, au-dessus, à droite et dans les coins, on a une énorme sensation de vide. Donc il aurait fallu remplir un petit peu et il manque aussi un petit peu, pourquoi pas, de profondeur parce qu'on a un brush qui passe par-dessus le render, donc c'est le gris là qui est aussi derrière la typo. Et aussi il va manquer une colo comme d'habitude, donc je pense je vais vous faire un tuto bientôt sur la chaîne comment faire une bonne colo. Donc du coup c'est tout ce que j'avais à dire sur cette création, donc rajouter des brushes, manque de profondeur, colo, et sinon typo et render vraiment dans le même style, brush aussi, donc ça c'est vraiment cool. Donc du coup il manque pas grand chose vraiment pour que cette création soit incroyable tout simplement. Donc du coup je lui donne quand même la note de 14 sur 20. Ok, donc ensuite on a Kirito qui nous propose cette création avec Dabi de MHA si je dis pas de bêtises. Donc création en un petit peu cinéma 4D avec voilà, des éléments 3D etc. Donc c'est un style que j'aime beaucoup aussi, genre au début je kiffais pas trop parce que je comprenais pas le délire, mais là j'ai commencé à en faire et franchement je kiffe de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette création? Déjà les éléments 3D sont plutôt bien choisis, sont plutôt de bonne qualité. Il y en a un au premier plan qui a un petit peu de flou pour donner un petit peu de profondeur, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a le render qui est en position dynamique, il est plutôt bien placé par rapport aux éléments et à la taille de la création. Ensuite là je crois que on a une coloration parce que je vois des lueurs un petit peu partout, et je vois aussi qu'il y a des endroits qui sont plus colorisés, plus saturés etc. Et on a aussi la réflexion de la lumière, donc vous voyez la flamme bleue dans la main, il y a la réflexion de la lumière dans les éléments 3D qui sont autour, donc ça c'est vraiment un point fort, c'est vraiment très cool d'avoir fait ça parce que ça donne un peu plus de réalisme à la création. Sinon qu'est-ce qu'on peut dire, on a le fond qui est un petit peu bordélique je trouve par contre, et il ne passe pas au-dessus du render parce que là du coup on a les boules qui passent au-dessus du render, on a aussi le petit élément 3D en bas, l'espèce de substance voilà qui passe aussi au-dessus, mais le fond quant à lui bah, il est là pour faire le fond. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faudrait qu'il y ait quelques éléments voilà qui passent au-dessus pour qu'on ait l'impression que Dabi sorte un petit peu du fond, vous voyez ce que je veux dire. Donc à part ça, la création est vraiment très cool, la construction est cool, la coloration, on voit que tu as réfléchi pour la faire, donc c'est cool aussi, t'as pas fait ça au pif. Donc voilà, ça va être juste ce que je repose sur cette création, ça va être juste de changer le fond ou alors le rendre moins bordélique qui passe un petit peu au-dessus du render. Et franchement la création pourrait être un banger tout simplement. Donc du coup je lui donne la note de 16 sur 20.
Ok, donc ensuite on a Ney qui nous propose sa création avec Tanjiro, donc création plutôt au premier abord vide, tout simplement. Donc là on va dire que la création, on va dire qu'elle est finie pour moi genre à 20% parce qu'on a un fond en cinéma 4D aussi si je dis pas de bêtises. On a un fond, enfin mon impression c'est qu'on a un fond, un render et un effet neige au-dessus. Donc pour moi là il y a 3 calques sans côté la colo évidemment parce que là on voit aussi qu'il y a une colo parce que les yeux du render ils sont pas comme ça je crois. Je connais le render de base et les yeux ils sont pas comme ça. Le fond on a une colo bleue avec un petit style de vignette sur les côtés et à droite on a un fond noir tout simplement, donc je sais pas si ça fait un fondu ou quelque chose comme ça. Aussi qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que l'effet neige au premier plan c'est pas du flou que tu as rajouté dessus, ça se voit que l'effet est pas hyper de bonne qualité parce qu'on voit que ça pixelise tout simplement. Donc essayez de prendre des effets de bonne qualité voilà, qui vont par exemple avec le render dans le même style du render. Donc là ce que je reproche évidemment c'est que il manque énormément d'effets. Donc si tu voulais partir, parce que je vois que le fond est un peu en C4D, si tu voulais partir sur un style C4D, c'est rajouter du C4D au premier plan, faire en sorte que le fond soit à peu près de la même taille que le render, parce que là il y a un problème de soit de distance, soit d'échelle, et retravailler la colorimétrie, parce que là il y a juste un calque bleu sur les yeux et sur le fond. Donc du coup on va dire que c'est une bonne base mais sans l'effet neige au début quoi. Donc du coup pour moi la création comme j'ai dit au début elle est finie genre à 20%, faudrait rajouter énormément de choses et c'est pour ça que je peux pas donner plus de 8 sur 20. Ok, donc ensuite on a Popeye qui nous propose sa création avec la scène où Itachi décède littéralement. Donc du coup le render est plutôt cool, je sais pas s'il vient d'un fan art ou d'un truc comme ça, mais il est d'extrêmement bonne qualité, donc ça fait plaisir à voir. Plutôt cool, mais le problème c'est que j'ai pas compris le délire de la création, je sais pas trop où tu voulais en venir. Que le but d'une création c'est que on a un sujet principal, donc là à savoir en général un render, et le render en général est placé au centre, donc notre œil est habitué à être attiré au centre, même en général sur tout type de création notre œil est attiré au centre, et là du coup on a les renders qui sont sur le côté, et au centre on a une typo qui est pas centrée, et par contre le travail de la typo un petit peu à gauche est plutôt cool, mais la typo est pas centrée et elle est peut-être un peu mal choisie parce que ça fait un peu un style ancien et ça va pas trop avec le style de la création. Ensuite on a un effet au-dessus et en bas de, je sais pas trop ce que c'est, on dirait qu'il y a eu un coup de pinceau parce que si on regarde bien, on voit que on voit le contour d'une barre noire. Et ensuite, on voit que tu as passé un coup de pinceau avec un petit peu un flou sur le pinceau. Mais on voit toujours le contour de la barre noire. Du coup, ça fait un petit effet, on va dire, pas fini. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le fond qui est, on va dire, plutôt basique. Où ça manque d'effets aussi. Là, on va dire, c'est comme la création d'avant. Ça va manquer d'effets. Après, si vous voulez partir dans un style un peu plus épuré, il aurait peut-être fallu retravailler le fond ou enlever les espèces de barres noires parce que du coup ça donne un petit côté crade ça aussi. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux. Comme je l'ai dit, je sais pas trop où tu voulais en venir, où vous voulez en venir, parce que je vois qu'il y a marqué collaboration, donc peut-être que vous étiez plusieurs à faire cette création, mais je vois pas trop où vous voulez en venir, quel était le résultat final. Mais donc du coup je mettrai la note de 11 sur 20 pour cette création. Ok, donc ensuite on a Postari ou Postarai qui nous propose sa création avec Yamato. Donc déjà ce qui m'a attiré l'œil c'est les couleurs, elles sont super bien choisies, et c'est la typo en bas à droite. Pour moi ça a 10 sur 10 la typo, elle est trop bien. Genre l'espèce de typo signature, faudrait que je la retrouve parce qu'elle est vraiment trop cool. Genre mettre la typo mouvement dynamique comme ça, non franchement la typo elle est vraiment cool. Ensuite on a le render qui est plutôt cool aussi. Il aurait peut-être fallu l'agrandir un petit peu pour que limite le haut de la tête touche le haut de la création tout simplement, parce que là on a un petit côté je sais pas comment dire, mais que le render est mal placé, voilà. Ensuite on a un fond qui est en adéquation aussi avec le render, ça passe trop bien. On a une colo qui a été faite là, on voit que tu as réfléchi à faire la colo, donc ça c'est plutôt cool aussi.
Voilà, il y a des petites lueurs bleues, etc. Le render, je sais pas si tu l'as bien travaillé aussi, parce que je vois que les yeux et les cornes sont rouges, mais le reste c'est du noir et blanc avec un petit peu de bleu, des lueurs, etc. Donc énorme travail, enfin t'as bien travaillé le render aussi. Là, le reproche que je vais faire, c'est juste le placement du render et peut-être un petit élément, un ou deux qui passe au-dessus du render, pas énormément pour pas en abuser, parce qu'il faut que ça reste un peu dans le style épuré que tu as essayé de faire. Mais voilà, juste un élément ou deux de vague, tout simplement, qui passe au-dessus du render, ça pourrait être cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette création, parce que il manque rien pour qu'elle soit parfaite, tout simplement. Donc du coup, je lui donne quand même la belle note de 16/20. Ok, donc ensuite on a Shoyo qui nous propose sa création avec un render Tranjiro qui est très connu, donc render pas très connu tout simplement comme je viens de le dire, parce qu'il est très cool, voilà. Donc du coup, un petit peu un format qui change, un petit peu un format portrait. Donc ça fait plaisir à voir un petit peu aussi des formats qui changent. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les éléments utilisés sont plutôt de bonne qualité. Donc là, on a des petits effets de bulles au premier plan qui sont plutôt de bonne qualité. On voit que tu as essayé, alors je sais pas si tu as fait la colo en tout ou alors si tu as retravaillé chaque bulle, parce que je vois qu'il y en a elles sont un petit peu bleues, il y en a elles sont un petit peu de vertes. Donc si tu as travaillé chaque bulle, c'est très bien fait. Et c'est très cool aussi pour donner beaucoup de cohérence à la création, voilà tout simplement. Ensuite, ce que je comprends pas par contre, c'est qu'on a un effet au-dessus à droite, alors je sais pas quel effet c'est, mais qui passe un petit peu au-dessus des cheveux, mais on dirait que tu as fait un fondu, mais ça passe pas parce que genre on dirait que ça donne plus un effet crade ou un effet pas fini, genre ça a rien à faire là un petit peu. Donc du coup, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, on a un effet au-dessus de la vague. Genre la vague au début, vous voyez que la vague qui est autour du Tanjiro, je croyais qu'elle faisait partie du render. Mais pas du tout, parce que si on regarde bien, on a un petit peu des effets de vague qui passent au-dessus du render et en bas notamment. Donc ça fait une espèce de collier. Et aussi vers les yeux, genre ça rejoint l'épée, etc. Le travail est plutôt bien fait. Genre on a un petit mouvement d'eau, etc. Genre le mouvement est super cool. Donc ça c'est très bien. Ensuite on a la typo qui est plutôt bien travaillée aussi, qui est en adéquation un petit peu avec la veste de Tanjiro. Parce que délire un petit peu quadrillé, etc. Vert, noir. Donc du coup ça c'est cool. Tu as utilisé 2 typos aussi. Donc ça c'est plutôt bien. Qui vont 3 typos même je viens de voir. Donc ça c'est des typos en plus qui vont bien ensemble. Donc voilà, bien joué. La colo est plutôt bien travaillée. On a une lueur en bas à gauche pour moi qui fait la différence. La lueur verte, elle est vraiment trop cool. Il aurait peut-être fallu en rajouter un petit peu haute part. Mais voilà, ça c'est à revoir tout simplement. Mais en tout cas, c'est une très bonne création. Il manque rien, pareil, pour qu'elle soit parfaite. Et donc du coup, je lui donne quand même la belle note de entre 16 et 17/20. On va dire 16,5/20. Ok, donc avant-dernière création, on a Kay qui nous, ou Kay, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui nous propose du coup sa création. Donc au premier abord, on pourrait dire ouais, elle est bordélique, on comprend rien, voilà. Mais il suffit de bien regarder et en fait on comprend totalement ce qui se passe sur cette création. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas vu une création dans ce délire là, voilà un petit peu brush, je sais pas comment dire, mais underground, voilà un petit peu comme ça. Ça fait trop longtemps que j'avais pas vu ça et ça fait plaisir à voir. Donc du coup cette création, qu'est-ce qu'on peut dire? Que déjà que les brushes pardon sont plutôt bien placé. Je sais pas si tu as retravaillé toi-même les brushes avec un petit effet de fluidité ou quelque chose comme ça, ou l'effet doigt sur Photoshop. Je sais pas si tu as retravaillé toi-même, en tout cas si c'est toi qui l'as retravaillé, c'est très bien fait. Ou sinon les brushes de base pardon, sont vraiment très cool. Le render, malheureusement, on voit qu'il pixelise un petit peu, il a un petit peu de mauvaise qualité, c'est extrêmement dommage parce que franchement s'il aurait été de bonne qualité, ça aurait fait toute la diff. Sinon je vois aussi que le brush qui vient au-dessus du crâne du render est trop bien incrusté, genre on dirait que le brush part du render, mais je sais pas si tu as fait ça comme ça. Je sais pas si en fait les extrémités du render tu les as un petit peu retravaillées pour que ça sonde avec les brushes, parce qu'en tout cas si tu as fait ça, c'est très bien fait, ou en tout cas si tu as fait un fondu avec le brush de base, c'est très bien fait aussi. Sinon on a quelques éléments un petit peu orange qui rappellent un petit peu les lunettes un petit peu de la création, donc par-ci par-là sur la création, donc ça c'est très cool, ça fait un petit rappel de couleur.
Voilà, pour rappeler que c'est pas que en noir et blanc. Ensuite, l'effet flamme qui vient sur la tête aussi, il est de mauvaise qualité, ça c'est extrêmement dommage. En fait, les éléments en soi sont de bonne qualité, mais on voit qu'au-dessus, il y a des renders, enfin il y a des brushes pardon, qui sont un petit peu flous. Il y a des effets qui sont un petit peu flous. Voilà, c'est trop dommage parce que genre vraiment, ça aurait pu faire toute la différence si c'était en bonne qualité. Sinon, à part ça, on voit que t'as fait quand même une petite colo, mais tu t'es pas trop cassé la tête. Il aurait peut-être fallu en faire une meilleure, rajouter des lueurs orange, et là, je vous jure, ça aurait fait toute la différence aussi. Genre, je vais peut-être la prendre cette création pour un épisode de Je retouche aux créations, parce que je suis sûr que dessus, il y a un moyen de faire un truc de fou malade. Donc du coup, on va dire que falloir juste retravailler avec des éléments de meilleure qualité ou juste réduire la taille de la création, tout simplement. Et du coup, je te donne quand même un beau 16/20 aussi. Et pour finir, on a la création avec le plus de travail à donner dessus. Donc c'est création de Crimouse. Donc du coup, qui nous la propose? Donc du coup, format un petit peu miniature, mais un petit peu réduit. Donc ça va, c'est un bon format création. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette création. Déjà, je pense que tu as voulu construire la création en fonction d'une miniature YouTube. Ce qu'il ne faut absolument pas faire parce qu'au bout d'un moment, moi aussi j'avais des lacunes pour faire des créations. Hein, vous avez le syndrome de la page blanche, bah voilà. J'avais ça et donc du coup je me basais sur les miniatures YouTube pour faire mes créations. Faut pas du tout faire ça parce que la construction n'est pas du tout la même. Donc du coup, ce que je te conseille de faire, parce que j'ai vu aussi que sur le serveur tu venais d'arriver, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'agrandir ton render. Tu le mets au centre, voilà, tout simplement. Ensuite, la lueur qui est dans l'œil du render, il va falloir changer le mode de fusion. Donc, pour le mettre en densité linéaire plus ou en superposition. Ensuite, le texte comme ça, je pense que c'est sur Android, parce que pour faire des textes 3D comme ça, je pense que c'est de l'Android. Donc, le texte comme ça, à la limite, tu le vires. S'il n'y a pas de texte, c'est pas très grave. Ensuite, l'effet éclair, tu le dégages aussi, ou alors t'en prends un de meilleure qualité, parce qu'on voit que là, il pixelise. Ensuite, le fond, pour faire un fond de création, il ne faut pas prendre un fond d'écran, parce que sinon, ça rend trop moche, et puis il y a trop de détails. Donc, du coup, ce que je conseille de faire, ça va être de prendre un fond de la même couleur un petit peu de ton render. Donc là, pourquoi pas rouge, parce que je vois qu'il y a un peu de rouge sur ton render. Ensuite, donc tu mets un fond rouge. Ensuite, tu agrandis ton render de façon à ce que la tête, parce que là, vous voyez que au-dessus de la tête, les cheveux sont coupés, littéralement. Donc, tu agrandis ton render de façon à ce qu'il soit bien placé au centre de la création et que les bords ne coupent pas, tout simplement. Ensuite, on enlève la lueur qu'il y a dans l'œil. Ensuite, on va prendre des brushes qui sont disponibles. Il y a plein de packs sur YouTube de brushes, etc. et qui correspondent un petit peu au contour et au style de ton render. Tu les disposes, mais je pense que aussi, petit aparté, je vais faire un tuto, je vais refaire un tuto Graph Manga parce que celui que j'avais fait il y a longtemps, il est éclaté. Donc du coup, je vais vous faire, je pense, un tuto Graph Manga et un tuto Colo parce que je pense que certains d'entre vous en ont besoin. Donc du coup, donc fond de couleur, render, on prend des brushes du même style que le render, on essaie de les disposer pas trop en bordel, on essaye de voilà, à ce que ça soit cohérent tout simplement. Ensuite, on essaie de pas trop en faire, je préfère qu'il y en ait pas assez que trop tout simplement, parce que si on a trop, ça fait beaucoup trop chargé. Et ça fait un petit peu l'impression, ouais, on masque le bordel avec trop de render, donc voilà. On essaie de mettre des renders, voilà, 3 ou 4, ou plutôt 5 ou 6 dans le fond. On essaye d'en mettre au-dessus du render pour donner un petit effet de profondeur. S'il n'y a pas de texte, c'est pas grave. Et ensuite, on essaie de faire une bonne colo. Voilà, tout simplement. Mais je pense que je vais prendre cette création pour faire l'épisode Graph Manga et la refaire tout simplement, faire une espèce de jeu de vos créations mais en plus avancé où je me concentre sur une seule création. Voilà, donc on essaie de faire tout ça. Voilà, tout simplement, Crimouse, je compte sur toi, voilà, pour peut-être venir en DM pour me demander des conseils. Et
c'est tout ce que j'avais à dire sur cette création. Donc là, malheureusement, ça va être... on va dire pour l'effort, on va dire que ça va être du 5 sur 20. Je suis désolé, c'est sévère, mais je peux pas donner plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, voilà, abonnez-vous, c'est le seul moyen de me soutenir. Voilà, vraiment, je compte sur vous pour vous abonner. Lâchez un pouce bleu aussi, ça fait super plaisir. Partagez-la, voilà, si vous voulez que vos potes ou etc. aient des conseils tout simplement pour s'améliorer dans le Graphanga. Et bah moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Orax.